Il a été pendant plusieurs jours sous les projecteurs. C'est un colosse de plus d'une centaine de kilos qui portait la voix des travailleurs du port autonome de Conakry cédé à une société turque. Cheikh Touré avait été même poursuivi pour diffamation, injure à l'encontre du président de la République et de son fils. Le syndicaliste est arrivé au dernier moment au perchoir en qualité de député. Houssen Kaba l'a rencontré pour l'interview décalée. Je le disais tantôt, moi personnellement, je vous connais. Hein. Peut-être que les téléspectateurs, ceux qui sont en train de suivre cette interview, certains d'entre eux ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de l'interview décalée? Camarade honorable Cheikh Chérif Touré, secrétaire général de la délégation syndicale du port autonome, député uninominal de la circonscription électorale de Kaloum. Ça fait beaucoup de titres. Hein. Oh, beaucoup de titres. Le poids est énorme. Vous supportez? Oui, C'est sur la tête ou sur le dos? Sur tout le corps. Sur tout le corps, d'accord. Alors, honorable Cheikh, ça fait longtemps qu'on ne vous entend pas, comme auparavant. Pratiquement, vous faisiez la une toutes les semaines, mais ça fait un bon bout de temps qu'on n'entend pas parler de vous. Pourquoi? Mais c'était une semaine, c'était à ma sortie. Il fallait que je me prépare, tout et tout, pour que je fasse ma sortie médiatique. C'était ça. Sinon, je ne peux pas me taire. Ce qui a dénoncé, il faut dénoncer. C'est ce mandat que les travailleurs du port autonome m'ont donné. Donc, c'est ce mandat-là que la circonscription électorale de Kaloum m'a gratifié. Donc, je dois jouer mon rôle en tant que syndicaliste et en tant qu'honorable député. Est-ce qu'on peut dire que votre arrivée à l'Assemblée nationale, ça a atténué un tout petit peu votre ardeur, votre hargne par rapport à ce que vous faisiez? Non, ça n'a pas atténué, ça continue toujours. Nous continuons à faire des déclarations, nous continuons toujours à faire des assemblées générales, des manifestations. C'est ça, pour le rejet de ce contrat-là qui n'est pas favorable pour les travailleurs du port autonome, mais pour le peuple de Guinée. Alors, l'autre chose que je voudrais savoir, donc justement, par rapport à ce que vous défendiez quand vous étiez au port, est-ce que ce mouvement qui a quand même, si vous voulez, agité un tout petit peu l'actualité pendant un bon bout de temps, ça a été un tremplin par rapport au poste que vous occupez maintenant, eh bien, à l'Assemblée nationale? Non, vous savez que ça coïncide à ma sortie. Bon, quand j'étais en prison, le mouvement était ralenti. Voilà, donc on a essayé d'intimider. Donc à ma sortie de la prison, il faut prendre le temps, conscientiser les travailleurs pour le relancer. Et c'est la base eux-mêmes qui ont relancé, parce que je suis se battais pour ma libération. C'est ça. Donc avec mes fonctions de député, comme c'est compatible, je continue toujours à lutter pour ça, pour que vraiment ce contrat-là soit rejeté. Et pour que l'Assemblée même l'examine, parce qu'ils doivent jouer leur rôle. Une assemblée nationale, quand il y a des soubresauts, quand il y a des conflits, vous ouvrez l'enquête parlementaire, vous demandez à ce que le contrat soit transmis à votre niveau. Vous êtes les représentants du peuple pour pouvoir examiner, surtout de tels méga projets, le port autonome. C'est une question de souveraineté, c'est un patrimoine national. Donc c'est notre frontière, c'est la réalité. Vous avez vu. Donc il y a les questions économiques, les questions sociales, les questions sécuritaires et de sûreté. Alors, sur une échelle de 1 à 10, quelles sont vos chances effectivement qu'on rejette ce contrat-là? Je ne sais pas, de toute façon. Sur une échelle de 1 à 10. Ah, nos chances de quoi? De 1 à 10, qu'on rejette le contrat qu'on vous a proposé. Oui, ça c'est. Oui, oui. 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, 5 sur 10? Non, 10 sur 10. 10 sur 10. Pour le rejet de ce contrat. D'accord. Alors, Monsieur Cheikh, je vais dire, une fois on vous a entendu à l'antenne, vous avez dit que Lamine Guirassy, qui ne vous connaissait pas, vous êtes issu d'une famille riche et tout ce qui s'en va, tout ce qui va avec. Expliquez-nous un tout petit peu pourquoi vous avez dit que Lamine Guirassy, qui ne vous connaissait pas. Oui, je dis, bon, Gracie ne me connaît pas. Quand ils ont dit qu'ils ont essayé de me corrompre avec 100 millions, mais Gracie ne me connaît pas. Mais moi, peut-être, je connais Gracie parce qu'à l'époque, son grand-père, Lajba Gracie, qui était un des richissimes à Bokeh, à l'époque, moi, mon père était directeur de cabinet au ministère du développement rural de Bokeh. Donc, moi, je le connaissais. C'était pour le faire savoir que je suis un enfant de fonctionnaire dont mes parents ont exercé des hautes fonctions.
Donc ceux-là ont été incorruptibles. Donc je suis toujours incorruptible. Donc Gracie, je l'ai connu très jeune, malgré qu'il est mon Benjamin. C'est pourquoi je le dis, il ne me connaît pas. Voilà. Okay. Est-ce que c'est du fait qu'il était tout petit à l'époque qu'il ne vous connaît pas et que vous le connaissiez à l'époque? Voilà, j'étais tout petit. C'est par rapport à ça? Oui, c'est par rapport. Ça veut dire que vous êtes pas, on ne peut pas vous corrompre. Hein? Vous avez grandi dans l'argent, vous êtes né dans l'argent. Quelle que soit la somme qu'on vous proposerait demain, eh ben, on ne peut pas vous corrompre, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, le fait de dire que je suis né dans l'argent, grandi dans l'argent. Ouais. Mais quand même, je suis issu d'une grande famille noble, incorruptible, imperturbable. On a vu des familles qu'on a corrompues quand même dans le pays. Hein. Ouais, ça dépend, mais pas la famille Touré. On dit que tout le monde est corruptible. Ça dépend de la mise. Sékou Touré n'a pas été corruptible. Samori Touré n'a pas été corruptible. Askia Mohamed Touré n'a pas été corruptible. Donc, nous, on est incorruptible, imperturbable. Sidia Touré est incorruptible. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est inné à notre arbre généalogique, l'arbre généalogique des Touré, depuis notre ancêtre, Mandjo Bunjabali Touré, qui a été le même lait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le RGD, Rassemblement des Guinéens pour le développement, est pourtant né depuis 26 ans. Où était-il passé pendant tout ce temps? Bon, parlons de ce qui se passe maintenant là. C'est l'ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Abdoul Kabele Camara, qui a été porté à sa tête ce week-end. Et lui, il semble bien connaître le véritable problème de la Guinée. Tout le problème de la Guinée repose sur quoi? Sur le non-respect de la loi. Tout notre problème ici en Guinée tourne autour du non-respect de la loi. On prend note. Et d'ailleurs, pourquoi le professeur de droit n'a pas encore vu ça? Le RGD pourrait changer la donne. 2020. C'est dans 2 minutes, façon de parler. Tout ce que l'on sait est que le parti regorge d'intellectuels, une bonne partie de la crème de l'élite guinéenne. Nous sommes convaincus. Nous sommes donc convaincus qu'il pourra suivre ses engagements et fera respecter les normes et règles de conduite positive de l'action gouvernementale, marquée par la bonne gouvernance, autour de la transparence de la gestion des affaires publiques. J'ai voulu parler anglais, public affairs. État de droit, obligation de rendre compte. Bon, en anglais, ces concepts-là ont des sens un peu plus précis. Ils aiment dire état de droit, rule of. What? Excuse me? Rule of what? Rule of rules, obligation de rendre compte. Et c'est quoi? C'est... Bon, on va laisser ça de côté. Ah, je crois que c'est mieux. Hein. Il ne comprend pas anglais, M. Condé. What methodology are you planning to use to promote this wonderful initiative? Ouais, il parle français. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit-on, dès 4 heures. Ils sont sur pied, errant entre les véhicules, négociant avec les femmes le transport des bagages, des sacs sur la tête et les épaules. L'activité ne nourrit pas son homme, mais lui permet de rester digne, de survivre dans un pays où le chômage est endémique. On les appelle les Walikais. Nous leur avons donné la parole. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Je m'appelle Mamassa Aliouba. Monsieur, quelles sont vos difficultés ici? On a décidé envers du travail pour la Guinée ici, pour les jeunesse des Guinéens. On est là, vraiment ça ne va pas pour les jeunes. On est souffri comme ça. On fait la force physique, travail, force physique, c'est normalement, c'est pas normal. C'est pas bon pour nous-mêmes, mais on fait ça pour passer le temps quand même. Avant de voler quelqu'un, avant qu'il fait la crime pour quelqu'un, brigander les gens, on fait le côté, c'est bon même. D'accord. Est-ce que vous êtes marié? Non, on n'a pas marié, pas encore. D'accord. On dit que parfois les manutenciers volent l'argent aux femmes. Est-ce que c'est vrai? Ah, peut-être ça va faire, moi je ne sais pas parce que je n'ai pas marié d'abord. Non, on dit que les manutenciers volent de l'argent aux femmes là. Est-ce que c'est vrai? Oui, il y a certains qui font, il y a certains aussi qui ne font pas. Parce que nous, si on ne fait pas, nous on ne peut pas dire que nous, si ils ont fait. Car vous gagnez combien par jour ici? Ça fait longtemps, on est là. Vous gagnez combien par jour ici?
ce que Dieu nous a donné, c'est ça que nous va manger, vraiment. Est-ce que tu peux gagner 20 000, 30 000, jusqu'à 50 000 par jour? Des fois, ça ne dépasse pas 25 000, 30 000. Des fois 15 000, des fois la manière de travail, des fois ça gagne 60 000, 50 000. Non, regardez-moi. Non, pardon. Juste monsieur, s'il vous plaît, je vous prends juste pour 1 minute. Abouakar Conté, je suis un sarretier. Ça fait longtemps que je pousse la sarrette, mais actuellement ça ne va pas. Bon, le travail, c'est pas facile de gagner. Même les femmes qui ont travaillé ensemble, eux aussi pleurent. Elles disent qu'il n'y a pas tellement de marché. Donc c'était un peu ça. Ça fait combien d'années depuis que vous avez commencé à travailler? Bon, ça fait plus de 2 ans quand même que j'ai commencé à pousser la sarrette, mais c'est pas facile. Dites-nous, monsieur, réellement, ici, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici? Bon, les difficultés qu'on rencontre, tu peux prendre les bagages de quelqu'un, que la personne te dire que il part dans un lieu, mais dès que vous arrivez là-bas, la personne, comment dire, ce que vous avez conclu, c'est que le prix que vous avez conclu qu'il te donne, la personne commence à crier sur toi, te dire que c'est pas ça que vous avez conclu, donc il te donne ce que lui veut. Terre à terre, parfois on dit que vous volez un peu. Quand même, il y a les autres qui volent. Les gens qui volent là ne sont pas les walkers, ne sont pas les transporteurs. Mais les gens qui sont réglés dans le travail là, qui transportent les bagages tous les jours, les gens là ne volent pas quand même. Vous personnellement, vous n'avez jamais volé ici? Personnellement, on n'a jamais volé ici. Regardez-moi les yeux dans les yeux. Vous n'avez jamais... Des yeux, on n'a jamais volé ici. D'accord. Le policier qui sont en haut, la brigade là, qui nous fatigue trop ici, trop ici. Même on l'entend de coucher la nuit, ils vont nous empêcher. Ils vont nous empêcher pour nous brigander, pour l'envoyer pour prendre nos officiers pour l'envoyer. Les brigadiers qui sont en haut là, ils nous empêchent trop ici. Ils vous trouvent là, vous êtes couché pour vous. On l'entend de coucher, ils vont nous prendre pour nous l'amener, pour prendre notre argent aussi. Comme Raf quoi. Même si l'entend que nous coucher, ils vont nous prendre pour l'amener. Ça 15, 60 000, 100 000 pour libérer le matin. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Rien. La nuit, quand on entend de coucher au cours là, où l'étage qui sont là, au cours de Bombouya là, on entend de coucher là-bas, ils vont nous prendre pour l'amener notre argent là-bas, leur base. D'accord, merci messieurs. On est venu s'enquérir de vos difficultés, savoir quelles sont les difficultés. Hein? D'accord, vous allez faire en ce soir. Moi, je suis un élève. Je fais la 8e année à Kindia, collège Tafori. Et vous parvenez à vous en sortir avec ça? Non. Si l'ouverture, si on commence à, si l'ouverture l'école s'est ouverte, je vais commencer mais l'école encore. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que c'est que vous gagnez ici, vous parvenez à nourrir la famille réellement? Oui. Si je gagne, si je rentre à la maison, 2 fois je donne de l'argent à ma maman pour faire ses petits besoins quoi. Parce que maman ne vend pas à l'air là, elle est vieille. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Gardez cette bonne humeur.